Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube qui va être mon update lecture du mois de décembre 2023 que j'ai toujours pas fait et de février 2024. Pourquoi pas janvier 2024? Et bah tout simplement parce que j'ai pas lu. Voilà, la panne de lecture elle est arrivée, elle a dit non, tu ne liras pas en janvier, tu ne liras pas du tout en janvier. Hein. J'avais commencé à lire le livre de Morgane Mancomble, donc Un hiver pour te résister, mais j'ai lu quoi 10 pages et je l'ai terminé en février tellement la panne de lecture elle m'est tombée dessus quoi. Donc on va commencer sans plus tarder. N'espérez pas que les updates de décembre soient frais dans ma tête. Hein. Vous vous rendez bien compte que 4 mois ça commence à faire long. Mais bon, je vais faire de mon mieux, je vous promets. Donc le premier livre que j'avais lu en décembre était Baby It's Cold Outside. Ouais, c'est ça. Donc je vous mets la couverture là comme d'habitude. C'était une romance de Noël de Nolia Julia, publiée. Ah bah j'ai pas la maison d'édition. Je crois que c'était EH, mais je suis pas sûre. Donc c'était une romance de Noël de chez HarperCollins. Donc dans cette histoire, on va rencontrer Anna qui est aide à domicile pour les personnes âgées. Voilà. Et en fait, elle adore Noël, il me semble. Attendez. Voilà. C'est ça, ça y est, ça me revient. Donc elle adore Noël et elle est aide à domicile pour les personnes âgées. Et en fait, subitement, un jour, il y a un de ses patients qui va devenir muet. Mais genre, du jour au lendemain, il va devenir muet. Hein. Vraiment, genre, le mec, il parle plus, il décroche pas un mot, il parle plus. Et elle va se rendre compte aussi qu'il a résilié tous ses abonnements. Enfin, si je me rappelle bien, il avait un abonnement pour la nourriture. On lui envoyait de la nourriture pour que Anna puisse lui préparer ses repas sans aller faire les courses et tout. Donc ça, il va résilier. Il va plus parler à Anna, il va plus parler à son infirmière. Bref, il y a quelqu'un d'autre qui vient le voir et il va plus lui parler non plus. Enfin voilà, il va devenir muet du jour au lendemain. Donc du coup, Anna va prendre contact avec le fils du patient qui est très débordé, hein, peu cher, il a un emploi de temps de ministre, hein, le pauvre, voilà, il est très débordé. Et puis quand il va rencontrer Anna, il va en avoir un peu rien à foutre de ce qu'elle lui raconte quoi. Et puis après vous connaissez un romance de Noël, voilà, ils vont se rapprocher pour le bien du père du fils. Et puis par la suite on découvrira pourquoi le patient a arrêté de parler du jour au lendemain, parce que ce n'est pas anodin. Voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai bien aimé, dans mes souvenirs j'ai bien aimé la relation que tissent les deux personnages, donc Anna et le mec, je vous avoue que je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai bien aimé et voilà. De toute façon, les romances de Noël, elles sont toujours douces, enfin voilà, c'est des romances de Noël quoi, c'est très, très doux, très cocooning, voilà quoi. Mais ouais, dans mes souvenirs, il y avait pas de trucs que j'avais pas trop apprécié. Après, le retournement de situation, on le comprend, alors, l'explication du moins du mutisme, on le comprend au bout de quelques pages avant qu'il soit dévoilé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on le comprend pas longtemps avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous avez compris. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'était Love in the Snow de Alfreda Henry, donc toujours une romance de Noël publiée aux éditions EH. Donc dans cette histoire, si je ne me trompe pas, on va suivre une fille qui est... Il me semble qu'elle est écrivaine, hein. Voilà, c'est ça. Donc on va suivre Juliette, qui est écrivaine, mais qui vient de se faire larguer. Et du coup, depuis qu'elle vient de se faire larguer, elle a le syndrome de la page blanche. Et donc sa meilleure amie, qui est influenceuse, lui dit bah tiens, je te paye des vacances dans, je sais pas où, mais au ski là, à la mer là, au ski à la mer, c'est pas pareil. Je te paye des vacances au ski et tout, va te reposer et tout, t'arriveras peut-être mieux à écrire si t'es loin du quotidien quoi. Sauf que en arrivant là-bas, je crois, ou un peu avant de partir, elle se rend compte que si sa meilleure amie l'a envoyée là-bas, c'est pas pour rien. C'est parce que sa meilleure amie a reçu un DM d'une petite fille
qui lui demandait de trouver une copine à son papa parce que la mère est partie, je crois. Je sais plus si la mère est partie ou la mère est morte. Non, la mère est partie. Ou la mère est morte. Je sais plus. Mais bref, la petite fille, elle voulait une copine pour son papa. Donc la petite fille a, je sais plus, je crois. Bon, ça dit pas l'âge qu'elle a, la petite, mais elle doit pas être si petite que ça. Et donc du coup, elle va rencontrer Sawyer. Donc un homme un peu... Voilà, vous savez, c'est le genre d'homme refermé sur lui-même, le syndrome du bûcheron, entre guillemets, genre en mode... Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous savez, les hommes un peu bourrus, refermés sur eux-mêmes. Enfin, il souffre qu'en présence de sa soeur et sa fille et ses parents. Mais du coup, voilà, donc va y avoir une petite histoire entre eux, et puis voilà, et puis moi j'ai bien aimé, perso. Voilà, une romance de Noël basique, quoi, j'ai envie de vous dire, c'est pas la meilleure que j'ai lue, mais c'est pas la pire. Le livre que j'ai ensuite lu n'est pas une fiction, c'est le livre de Grand Corps Malade, donc je ne sais pas si vous connaissez. Grand Corps Malade, c'est un slammer, chanteur slammer, mais je pense que vous connaissez. Et en fait, ça raconte l'histoire, ça raconte son histoire, et dedans, il raconte l'histoire de son accident. Donc, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand il avait 20 ans à peu près, 20-21, il a plongé dans de l'eau il a plongé et en fait il n'y avait pas assez d'eau, c'était pas très profond et du coup je sais pas trop ce qui s'est passé mais voilà quoi, il s'est retrouvé tétraplégique, enfin bref, il s'est retrouvé handicapé, on va dire les termes, et donc du coup il nous raconte l'histoire de son séjour au centre de rééducation. Voilà, moi personnellement j'ai adoré, on peut dire adoré, mais enfin, normalement on n'adore pas ce genre de livre parce que c'est toujours un peu, un peu triste. Néanmoins, j'ai un lien particulier avec ce livre parce que, sans vous raconter ma vie de fou, j'ai moi-même été dans un centre de rééducation après une opération pendant 6 mois et demi. Et du coup, il y a certains trucs qu'il expliquait dont je pouvais me reconnaître. Genre, par exemple, il explique à un moment donné comment les aides-soignants font pour nous doucher. Cette odeur l'odeur du centre, mais aussi du coup les amitiés qu'on se fait. Le fait que quand on est là-bas, le monde extérieur est un peu arrêté. Genre, on vit, mais on n'a pas trop de nouvelles du monde extérieur, donc du coup, il est un peu arrêté. Le fait aussi que les personnes qu'on rencontre là-dedans sont des personnes qui deviennent très importantes pour nous parce que eux seuls peuvent nous comprendre parce qu'ils vivent la même chose que nous. Et voilà aussi la tristesse qu'on peut ressentir d'être loin de notre famille, de nos amis. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et avant de lire le livre, je crois, j'avais vu le film. Donc j'ai même pas dit le titre du livre, heureusement je vous ai mis la couverture. Mais du coup, c'est Passion de Grand Corps Malade. Je sais plus chez qui. Mais voilà, vous auriez tout sur la couverture de toute façon. Et le film porte le même nom que le livre. Donc si jamais ça vous dit d'aller voir, franchement, c'est... Même si vous avez aucun lien avec le monde de l'handicap, ça peut toujours être important d'aller voir parce que vous pourriez davantage comprendre ce que ça fait d'être en situation de handicap. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, et puis de toute façon, Grand Corps Malade, c'est quelqu'un... Perso, j'adore ses chansons, j'adore ses textes, et voilà. Donc ensuite, le 4e livre que j'ai lu en ce mois de décembre était le 4e tome de la saga des Rebelles University, voilà la fin de la saga, de Alfreda Enoui et Alicia Garnier, publié aux éditions Hugo. Donc, dans ce tome-ci, on va se pencher davantage sur Zeke et Connor. Donc, c'est une MM du coup. Et voilà, Zeke et Connor, ils se connaissent déjà. Je crois qu'ils s'aiment pas trop au début. Hein. Ils sont en mode moins je te vois, mieux je me porte. Mais voilà.
je vous avoue qu'en vrai, c'est pas que j'ai oublié parce que j'ai adoré, mais je sais plus quel est l'élément déclencheur sur le fait qu'ils vont se rapprocher. Je sais plus c'est quoi. Mais voilà, j'ai bien aimé. Dans mes souvenirs, je l'ai préféré au deuxième. Donc du coup, si je devais vous faire un classement, ça serait premier, troisième, quatrième et deuxième. Voilà. Mais sinon, c'est une saga de toute façon que j'ai adorée. C'est ma saga coup de cœur de 2023. Hein, j'adore cette saga, j'adore ces personnages. Et si seulement ils pouvaient nous en faire d'autres tomes, mais c'est pas prévu au programme. Je crois que Alfreda et Alicia avaient dit que c'était Hugo qui ne voulait pas, il me semble. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré cette saga, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré cet univers. De toute façon, moi, vous mettez des romances universitaires avec du hockey, vous m'avez. Hein, franchement, franchement, il en faudrait beaucoup pour que j'aime pas. Enfin, il en faudrait peu pour que j'aime, du coup, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, du coup, voilà. Mais je vous avoue que je sais pas trop quoi dire sur ce tome-là parce que je sais plus c'est quoi l'élément déclencheur et puis il est pas dit dans le résumé. Donc, voilà. Ensuite, le cinquième livre que j'ai lu en ce mois de décembre, et c'est le dernier d'ailleurs, c'est Un Happy New Year de, alors il y a Lily Blabla, Morgane Moncomble, Delinda Dane et Delinda Dane et Dahlia Blake. Voilà. Et si, et l'autrice qui a écrit La Chambre Rouge, je crois, mais je suis désolée, je sais plus c'est quoi son nom. De toute façon, je vous mets la couverture ici, il y a tout leur nom décrit dessus. Donc, dans cette histoire, on va suivre 5 sœurs. Donc, si je ne me trompe pas, il y a Fallon, Harper. Je les ai pas tous. Fallon, Harper. Et il n'y a pas les noms. Fallon, Harper. Bah, bref, on va suivre 5 sœurs. Je vous avoue, j'ai plus les noms. Je suis désolée. Qui, en fait, reviennent dans leur maison d'enfance un an après le décès de leur mère, qui est aussi, du coup, le jour de la Saint-Sylvestre, donc la veille du jour de l'an, voilà, et aussi, ça fait beaucoup, le jour d'anniversaire de leur mère. Voilà, ils reviennent parce que leur père a quelque chose à dire et du coup, il les a réunis autour d'un dîner. Et ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues, toutes les 5 réunies depuis, je crois que c'est depuis l'enterrement de leur mère, parce que déjà, il y en a une des 5 sœurs qui est connue à travers le monde entier. Et parce qu'elle est chanteuse et du coup elle voit très peu ses sœurs. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai trop aimé, j'ai bien aimé aussi parce que surtout on ne voit pas la différence. Enfin moi perso j'ai pas perçu de différence d'écriture entre les 5 parties parce que pour ceux qui ne savent pas, vu qu'elles sont 5, voilà, et du coup chaque auteur, chaque autrice avait une sœur. Donc je sais que Fallon c'était Dahlia et après je sais plus, j'avoue. Mais franchement je voyais pas la différence d'écriture entre chaque autrice. Voilà, moi je trouvais que c'était bien fait, j'ai adoré les styles d'écriture mélangés. La partie que j'ai le moins appréciée, est-ce qu'il y a une partie que j'ai le moins appréciée? C'était la partie de la chanteuse, là je sais plus comment elle s'appelle. Ça, j'ai pas trop apprécié, mais c'est pas le style de l'écriture qui m'a dérangé. C'est que juste j'ai moins aimé, quoi. Voilà. C'est la sœur à laquelle je me suis le moins attachée. La partie que j'ai le plus aimée, c'est Fallon. Fallon, j'ai adoré Fallon. Genre vraiment, je me suis beaucoup reconnue en Fallon sur tout ce qui est aspect de. Elle n'a pas confiance en elle, tout ça, tout ça. Parce que bon. Si je devais vous dire les tropes un peu de chaque sœur, donc Fallon c'est seconde chance avec son mari, voilà. Après je sais qu'il y a donc une meuf qui est chanteuse, qui du coup va avoir une relation avec un parolier ou un truc comme ça. Après il y en a une, c'est Hemi je crois,
c'est avec son patron qu'elle déteste. Il y en a une autre, c'est avec son meilleur ami. Et la dernière, c'est avec sa meilleure amie. Parce que du coup, il y a 4 MF et une FF. Et la FF, elle est écrite par Morgane Mancomble. Donc voilà, mais moi j'ai bien aimé la fin aussi, j'ai trouvé la fin très poétique. Le petit plot twist qu'il y a eu, bon, on le devine assez en fait, il n'y a pas de plot twist. Mais voilà. Et voilà, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Après, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps de s'attacher à tous les personnages, beaucoup, parce que c'est, je sais pas combien de pages par autrice, mais il y a quoi il y a 360 pages. Ouais, ça fait 50 pages par personne, je pense. 36 divisé par 5. Ça fait, ouais, 5. Bon, je sais pas en fait. J'ai pas été très loin dans des études de mathématiques, donc voilà. Mais on n'a pas beaucoup de temps de s'attacher au perso. Et j'aurais bien aimé avoir une suite, mais bon. Après, écrire à 10 mains, c'est difficile, donc on peut comprendre que s'il n'y a pas de suite, c'est tout à fait normal. Mais ouais, j'ai bien aimé cette petite lecture, j'ai trop aimé, genre. Et je l'ai lu assez, ça se lit assez vite en plus. Ensuite, on va passer à février, un mois durant lequel j'ai lu 3 livres. Et j'ai commencé, enfin du coup j'ai fini, mais commencé un peu par Un hiver pour te résister, que j'avais commencé en janvier, mais bah voilà quoi. Fan de lecture. Donc, dans Un hiver pour te résister, qui est le tome 2 de la saga Seasons de Morgane Mancomble, on va suivre Lily et Orion. Lily, c'est une fanatique de patinage. Voilà, elle en fait sa vie en fait. Elle adore le patinage, elle veut en faire sa life. Elle est là, elle s'entraîne jour et nuit, c'est sa passion. Elle fait rien d'autre dans la vie carrément. Et en fait, il se passe que son partenaire avec qui elle danse, il se fait une blessure et donc du coup, il ne peut pas l'accompagner aux mondiaux. Enfin, je crois qu'avant les mondiaux, il y a un autre championnat, mais bref. Enfin, elle ne peut pas l'accompagner au championnat qui est dans quelques mois. Et en fait, du coup, il y a un entraîneur qui lui propose de patiner avec Orion Williams. Orion Williams qui est un peu genre voilà, dans son domaine, c'est une pointure, quoi. C'est un peu le je sais pas qui du football. Vous voyez, on a tous un joueur en tête, mais voilà. Et voilà, elle l'adore. C'est son idole carrément d'enfance. Elle avait un poster de lui dans sa chambre quand elle était petite. Enfin bref. Et du coup, voilà. Donc au début, Orion, il est pas chaud pour patiner. Voilà, on sait pas pourquoi, mais ça fait 4 mois qu'il. Non, 4 mois. Ouais, bref, il a arrêté le patinage il y a quelques temps. Et on sait pas trop pourquoi. Et il veut pas patiner, mais. Enfin, il veut. Enfin, ça se voit qu'il veut pas patiner, mais il veut pas. Enfin, quand vous lisez son PDV, son POV plutôt, vous voyez qu'il veut pas ne pas patiner parce que genre il dit ouais moi je vais pas patiner avec elle et tout. Non, il veut pas patiner parce qu'il a peur, vraiment il a peur parce qu'il s'est passé, enfin bref, il s'est passé un truc avec son ancienne coéquipière et donc du coup, partenaire plutôt, avec son ancienne partenaire, et du coup il a peur en fait, il veut plus. Mais il va être un peu forcé et donc du coup ils vont devoir vivre en cohabitation pour que ça soit davantage pratique, etc. Donc voilà, donc j'ai bien aimé. Est-ce que j'ai préféré Un automne pour te pardonner? Je crois. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai préféré, c'est que c'est tellement 2 tomes différents que tu peux pas avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Maintenant, je sais qu'un hiver pour te résister, malheureusement, bien que je l'ai bien aimé, je l'ai pas aimé à sa juste valeur parce qu'il y a eu cette grosse coupure de panne de lecture du coup. Mais faut savoir que quand je l'ai repris, je l'ai beaucoup avancé. Mais j'ai pas pu l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Euh, Franchement, j'ai trouvé bien aussi le fait que Morgane, elle fasse ce qu'elle a fait dans le plot twist. Donc quand je dis plot twist, c'est pas plot twist à la Un automne pour te pardonner, non, c'est plot twist. C'est l'élément qui fait que le livre bascule. Enfin bref, pour ceux qui l'ont lu, vous verrez. J'ai bien aimé. Je m'y attendais pas, mais j'ai bien aimé.
Et voilà, mais malheureusement, ouais, un hiver pour te résister, j'ai pas pu l'apprécier à sa juste valeur parce que il y a eu cette coupure là, voilà. Mais sinon, c'est du Morgane mon compte, donc du coup, c'est toujours bien à lire. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Drive Me Inside. Genre Drive Me Inside. De Alfreda Inouï, publié dans la collection EH, pardon. Ah oui, je vous ai pas dit, mais un hiver pour te résister, vous savez tous que c'est publié chez Hugo, quoi. Enfin, bref, si vous connaissez. Donc, dans ce livre, on va suivre une meuf qui, je sais plus comment elle s'appelle, et un pilote de Formule 1. Donc, moi, déjà, il faut savoir que la Formule 1, je connais, entre guillemets, parce que mon père regarde et parce que j'ai regardé les 2 GP de Squeezie. Mais sinon, à part ça, je connais pas. Mais ça m'intéressait de lire je voulais lire une romance sur la F1. Et du coup, voilà, je suis tombée là-dessus. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre donc la meuf que je sais plus comment elle s'appelle et le pilote de F1 là. Et en fait, ils se connaissent d'avant. Et en fait, le pilote de F1, c'est un queutard, mais queutard from 1000 en fait. Et son manager plutôt, à un moment donné, il lui dit c'est bon mec, genre range-toi parce que là tu passes pour je sais pas qui. C'est soit tu te ranges et tu fais semblant que tu sors avec une meuf et que t'es posé, soit carrément je t'envoie en cure de désintoxication sexuelle genre. Donc du coup il est en mode ben non mais moi je veux pas de l'abstinence. Et donc du coup je sais pas parler de l'abstinence. Et donc du coup il dit bah on va te trouver une fausse petite amie quoi. Et il dit d'accord, mais laisse-moi là choisir ma fausse petite amie. Donc, du coup, il pense, dès que ça lui vient, en fait, ça lui vient en tête directement, il pense à la meuf qu'il a connue plus jeune et son premier amour, on peut dire ça. Et donc, du coup, il décide d'aller la voir et pour lui proposer. Donc, au début, elle va dire non. Sauf que on apprend au début de l'histoire, de toute façon, que cette fille-là a besoin d'argent. Donc, du coup, vu que, voilà, elle va le faire pour l'argent. Et puis après, on va se rendre compte que, voilà quoi. De toute façon, on connaît la trope fake dating, comment ça termine. Après, ils tombent réellement amoureux l'un de l'autre. Mais vu que c'est fake dating plus seconde chance, j'ai bien aimé. La fin, j'ai bien aimé aussi. J'étais en mode, mais non, what? Genre vraiment. Mais pas what de ouf, genre, mais c'était bien. Genre. Mais après, tu t'y attends aussi, pareil, quelques pages avant que ça arrive, quoi. Et du coup, voilà. Mais ouais, j'ai bien aimé aussi. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est mon dernier coup de cœur en liste. C'est Say You Swear de Megan Brandy, publié chez je ne sais plus quelle maison d'édition. Je suis désolée, mais voilà. Ce livre a été un coup de cœur alors que j'avais zéro attente parce que je l'ai lu parce que j'en ai entendu parler un petit peu sur TikTok. Mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je l'ai vu, j'ai écouté un petit peu un tout petit résumé et ça m'a donné envie de le lire. Et mais mon dieu, mais quelle beauté! Genre vraiment, quelle beauté! Donc dans ce livre, on va suivre, je sais plus comment s'appelle la protagoniste principale. Voilà, parce qu'en plus le résumé il est écrit à la première personne du singulier. Comment je fais pour avoir le prénom moi? Bref, donc une meuf, voilà, qui est amoureuse, enfin déjà, qui part avec des potes à elle en vacances avec ses potes à elle qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite parce que c'est leurs parents qui étaient potes et donc du coup les enfants sont devenus potes. Donc elle part avec des potes à elle un été, genre dans leur maison de vacances là. Et voilà. Et en fait, cette fille, dont j'ai plus le prénom, est folle amoureuse, mais alors folle amoureuse du meilleur ami de son frère, qui s'appelle Chase. Voilà. Et elle est folle amoureuse de lui et évoque lui. Et ben bref, voilà, elle est amoureuse de lui depuis des années, des années, des années. Sauf que lui, lui comme tous les mecs, quoi, il voit rien, hein, voilà. Il a des œillères, il voit rien. Et quand elle va arriver dans ces vacances-là, elle va faire la connaissance de Noah, qui va être par la suite un coéquipier de son frère. Voilà. Et ce qui est assez étrange, c'est que son frère ne veut pas du tout qu'elle se mette en couple avec Chase, donc son meilleur pote. Pourtant, quand elle se rapproche de Noah, il y voit
mais alors aucun problème. Voilà. Voilà. Puis après, il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà, j'ai adoré ce livre, vraiment. Il y a un des deux garçons. Ah oui, parce que là, vu comment je vous ai fait le titre, vous allez vous dire, le résumé, vous allez vous dire peut-être, ça va être triangle amoureux. Pas du tout. Moi, j'aime pas les triangles amoureux et ce livre est un coup de cœur. Donc je peux vous dire que oui, sur le coup, vous allez vous dire un triangle amoureux. En 2-2, il n'y a plus de triangle amoureux et vous savez très bien avec qui elle va finir. Bon, du moins, vous espérez qu'elle va finir avec celui-là. Parce que si vous espérez qu'elle finisse avec l'autre, là, je sais pas comment vous dire. Parce que sur les deux mecs, il y a un mec, mais je peux pas. Je vous dis pas lequel du coup. Mais sur un des deux mecs, il y a un mec, mais je peux pas me le voir. Il est là, à chaque fois il parlait, j'avais envie de fermer le livre carrément. Je pouvais pas me le voir, mais vraiment, il y a un des deux mecs, je pouvais pas me le voir. Voilà. Donc, est-ce qu'elle finit avec lui ou avec l'autre? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un des deux mecs que je pouvais pas saquer, mais vraiment. Et l'autre, en fait, c'était l'opposé. Il y en a un, je pouvais pas le saquer, et l'autre, carrément, je suis un peu tombée amoureuse de lui à travers les pages. Voilà. Enfin, amoureux, on s'entend, un amour fictif. Hein. Mais j'aime trop, j'ai trop aimé. Et puis, le deuxième gars, du coup, que je déteste pas, un book boyfriend ever, quoi. Voilà, c'est devenu un nouveau book boyfriend, j'ai adoré. J'ai adoré le plot twist aussi. Il m'a fait mal au cœur, le plot twist. Combien de fois j'ai pleuré dans ce livre. Le plot twist, il m'a fait mal au cœur. J'étais là, je fais non, elle peut pas faire ça. Enfin, après, tu peux pas la détester parce que voilà, c'est pas sa faute. Enfin, vous verrez en lisant. Mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas, non, c'est impossible. Et puis l'autre là. Vous allez voir pourquoi il y en a un que j'ai détesté. Et je peux pas dire parce que pour ceux qui n'ont pas lu, ça va faire du spoil. Mais le gars que j'ai pas détesté là, normalement, vous le détestez un petit peu au début, mais surtout vous le détestez après le plot twist. Ah là, c'est après, enfin, le retournement de situation, je vais pas dire plot twist, mais c'est pas. Il y a un petit retournement de situation, et normalement, c'est après le retournement de situation que vous le détestez. Mais oh le mec, oh, je pouvais pas. Il était là. Oh, je pouvais pas. Ah, sa tête là. Franchement, j'aurais été l'autre mec. L'autre mec, il a été bien gentil avec lui, hein, parce que moi, j'aurais été à la place de l'autre mec. Oh là là. Oh là là. Oh mon dieu, mais je crois que le gars il serait mort. Hein. Mais bref, voilà. Il y en a qui n'ont pas lu. Il y a que ceux qui ont lu en vrai qui devraient. Mais ceux qui ont lu, vraiment ceux qui ont lu. Si à la fin, enfin si après le plot twist, le gars là, vous le détestez pas, je sais pas comment vous faites là. Oh, moi je l'ai haï, j'étais là. Ah, mais l'enflure. Enfin bref, voilà. Franchement, lisez ce livre. Il est pépite, d'accord? Et j'attends le deuxième tome avec impatience parce que c'est un premier tome d'une saga qui s'appelle Boy of Avix. Avix qui est le nom de leur université. Mais bon, je crois que le deuxième tome est toujours pas sorti en anglais. Donc pour la traduction, il faudra attendre. Mais j'ai adoré ce livre, mais vraiment, mais genre, d'une beauté. Genre vraiment, j'ai kiffé, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire d'amour qu'il y a entre les deux protas. Donc je vous dis pas, donc entre la prota féminine et le prota garçon. Donc du coup, vous savez que perso, elle a fini avec le garçon que j'aimais le plus. Mais c'est pas un spoil parce que vous savez pas c'est lequel du coup. Et vous allez peut-être se spoiler quand vous allez commencer le livre en vrai. À moins qu'on n'ait pas du tout les mêmes les mêmes attentes au niveau des mecs. Hein. Bref, je me perds. Mais voilà, j'ai adoré ce livre. Franchement. En plus, la couverture est trop belle. Ouais, je regardais moi ça. Mais ouais, j'aime trop. Voilà. Chase et Noah. Lequel des deux je déteste. Lequel des deux j'aime bien. Ouais. C'est pas trop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mes résumés sont un peu pitoyables, même ceux de février. Voilà, j'espère que ceux de mars seront mieux. Sachant que là, en mars, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres pour l'instant. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!